Alors, je suis comédienne, je fais beaucoup de doublage et je suis aussi adaptatrice dialoguiste, toujours pour le doublage. Alors, en parlant de doublage, quel acteur ou personnage, quelle actrice ou personnage avez-vous le plus aimé doubler? Alors, j'en ai fait énormément, donc ça fait 35-40 ans que je fais ça. Mais alors, des très connus, il y a eu Madonna, Uma Thurman, Juliette Lewis et Jennifer Jason Leigh, dernièrement dans Les 8 salopards de Tarantino. J'adore cette actrice, voilà, parce qu'elle permet de jouer plein de facettes, elle permet de jouer plein de choses très différentes et je l'aime beaucoup. Voilà. Un personnage aussi dans Buffy, le personnage de Tara, que j'aimais bien parce que c'est un personnage, c'était peut-être la première fois dans une série télé où on parlait d'homosexualité et j'avoue que j'avais trouvé ça formidable. En parlant d'adaptation, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? En parlant d'adaptation, alors c'est-à-dire qu'on me confie un film en anglais, en allemand, en coréen, en hébreu ou en arabe. Et je fais l'adaptation française. Alors quand c'est de l'anglais, je suis bilingue, donc j'ai pas de problème de traduction. Quand c'est un film d'une autre langue, on me donne une pré-traduction en anglais. Là-dessus, je détecte tous les mouvements de lèvres, les débuts et fins de phrases, les M, les O, les I, les A. Et avec ma traduction, je fais une adaptation de manière à ce que les phrases que je vais écrire soient synchrones avec les bouches et le jeu des acteurs. Ensuite, c'est un travail d'adaptation et non de traduction, puisqu'il faut, par exemple, un film qui va se passer au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, le dialogue ne va pas être le même que sur un film qui se passe dans le Bronx, avec des loupards, avec des rappeurs, c'est pas du tout la même chose. Alors, deux exemples. Dernièrement, il y a un film qui s'appelle Tulip Fever qui se passe au XVIIe siècle. Puis de l'autre côté, il y a Breaking Bad, je pense que tout le monde connaît, avec un langage très viril, très soutenu. Et c'est pas du tout le même genre de dialogue. Donc le travail de l'adaptateur, c'est de rester dans le niveau de langue de l'original. Et c'est un vrai travail de dialoguiste, de manière à ce que les comédiens jouent la comédie. Ce n'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation. Voilà. Et j'ai vu aussi que vous faites les jeux vidéo, comment ça se passe? Alors les jeux vidéo, c'est un peu différent. C'est pas du doublage, rarement. On n'a pas de bande rythmo comme dans le doublage. On a des fichiers voix, on a une situation et on nous enregistre avec un personnage. On nous donne effectivement l'apparence du personnage. On a une petite image qui nous montre. Et puis là-dessus, on invente. Alors on a des fois une version originale en anglais. On essaye de s'en rapprocher le plus possible. Et puis sinon, on laisse libre cours à notre imagination de manière à incarner un personnage. Après, les fichiers voix sont insérés dans le jeu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les gens qui regarderaient le film en VF? Ceux qui ont un petit peu peur de regarder la VF, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Leur dire qu'en général, on fait tout pour donner aux gens une espèce de facilité à suivre un film. Et surtout, on essaye de s'approcher le plus possible de l'original. Donc effectivement, moi aussi je regarde des films en VO, hein, j'adore la VO. La VF permet aux gens de suivre un film peut-être plus facilement, mais on est très rigoureux la plupart du temps pour donner l'essence du film au maximum. Voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi.